Donc on a 3 personnages bâtisseurs qui sont le marron qui lui met des nouvelles bouches d'égout. Enfin bouches d'égout, le lapsus est révélateur. C'est des stations de métro qui ont le même effet que les égouts dans la version de base. On a l'indienne, donc d'attribut Mohawk, qui permet de construire de nouveaux bâtiments. Et en plus, elle les traverse gratuitement. Donc pour 1, elle peut aller directement de là à là, par exemple. Et on a le jaune qui, lui, construit le lampadaire. Et ça, c'est pas neutre, parce que hormis le fait que ce sont des points de blocage, derrière, on a la femme du maire qui a décidé qu'il n'y avait pas assez d'espace vert et qui a pu les transformer en parc. Et donc, du coup, les parcs sont maintenant accessibles aux personnages, et tout personnage qui est dans un parc est forcément invisible, même si les voisins d'un lampadaire. Et donc ça, en termes d'éléments tactiques, ça change radicalement la donne. Complémentairement, on a celui-là, l'inspecteur Dirty Harry, qui lui peut déplacer les scènes de crime qui sont des barrages n'importe où sur le plateau. Donc là aussi, on peut bloquer un personnage dans un coin, etc. On a le capitaine, le futur capitaine du Titanic en 1912, qui lui déplace les bateaux, donc va changer l'emplacement des sorties. Et puis on a les 2 personnages clés du jeu, qui sont Tumblety, qui est le personnage qui est à l'origine de cette version, puisque c'est historiquement un gars qui a été arrêté à Londres, qui a pris le premier bateau pour les États-Unis aussitôt qu'il a été libéré sous caution, et qui n'a jamais été retrouvé ensuite, alors qu'il y a eu une série de meurtres très très similaires. Et lui, son pouvoir, c'est que avant ou après son déplacement, il peut convaincre par hypnotisme un voisin de changer de place avec n'importe quel autre. Ce qui, pour l'alternance ombre-lumière, est quand même assez important. Et enfin, on a Monk Eastman, qui est le parrain de la mafia new-yorkaise, qui, lui, au lieu de se déplacer, peut déplacer n'importe quel personnage qui a le même statut que lui. C'est-à-dire que s'il est invisible, il peut déplacer n'importe quel personnage invisible. Et s'il est visible, il peut déplacer n'importe quel personnage visible. Donc, par exemple, dans cette situation de jeu, c'est à moi de jouer, je suis Jack et je suis le marron, par exemple. Et j'accède à Monk Eastman. Je peux déplacer n'importe quel personnage invisible. Celui-là est invisible parce qu'il est dans un parc, même s'il est à côté de la lumière. Et tac, tac, il s'enfuit. Donc, va falloir être vraiment super vigilant dans ses choix, quoi. Voilà, c'est Mr. Jack pour ceux qui ont des neurones.